Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission 100% Elle. Cette émission qui mettra en lumière l'actualité, les débats et les enjeux des femmes et des populations dans la société actuelle. Chaque semaine, nous aborderons des thématiques qui vous touchent, vous, nous concernent, nous. Santé, culture, bien-être, nous sommes là pour ça, avec des invités toujours plus engagés et un panel prêt à tout pour vous édifier. Sans plus tarder, je vais vous dévoiler la thématique d'aujourd'hui, qui sera féminicide en hausse au Cameroun. Pour en parler, deux dames et un monsieur nous prêteront leur voix et leurs pensées. Pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles, je vais d'ailleurs vous les présenter. La première, elle connaît ses droits et elle sait tout faire pour les défendre. Tout de noir vêtu, il s'agit de la belle Marie-Ange. Marie-Ange qui viendra sur le plateau. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Nancy. Bienvenue sur le plateau de 100% Elle. Ensuite, nous allons accueillir le monsieur, celui qui est là pour défendre l'opinion des hommes. Il s'agit du ravissant Pablo. Bonjour Pablo. Bonjour Nancy, toujours aussi ravissante. Merci. Prends place et bienvenue sur le plateau de 100% Elle. Enfin, la lionne, celle que vous verrez avec moi tous les jours, de lundi, mercredi à vendredi. Il s'agit de l'élégante Francisca. Francisca, bonjour. Bonjour ma belle, bienvenue sur le plateau. Tout est dit, à présent nous allons vous laisser quelques instants pour une petite transition, mais restez concentrés, ça ne fait que commencer. Nous sommes de retour sur le plateau et nous allons entrer dans le vif du sujet. Pas de langue de bois, pas de faux semblants. C'est pour ça que je vais directement me diriger vers la belle Marie-Ange pour lui demander pourquoi, selon elle, il y a cette augmentation des féminicides au Cameroun. Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour très chers téléspectateurs, bonjour Nancy, bonjour à tous les membres du panel. Je me présente, je suis Fouda Marie-Ange, étudiante en Master 1, droit des affaires à l'Université catholique d'Afrique centrale. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, on va tout d'abord commencer par définir ce qu'on entend par féminicide. Le féminicide est un homicide volontaire ou alors involontaire d'une femme en raison de son genre. C'est-à-dire qu'elle est tuée parce qu'elle est une femme et en raison de son genre et de la haine qui peut aller avec cela. Je vois. Ensuite, concernant votre question sur l'augmentation du taux de féminicide au Cameroun, alors je pense que c'est un phénomène qui peut s'expliquer par de nombreuses raisons. La première raison qui pour moi est celle qui est vraiment palpable, c'est tout d'abord la culture patriarcale qu'il y a au Cameroun. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'au Cameroun, c'est inscrit dans la culture que l'homme est dominant sur la femme. C'est vrai que dans certaines circonstances, dans le cadre de la famille, etc., c'est des termes qu'on peut employer. Mais maintenant, les hommes ne le comprennent pas toujours de cette façon-là. Dès le plus bas âge, ils sont éduqués, élevés, de telle sorte qu'ils voient la femme comme si elle était un être inférieur à eux, et certains hommes transforment cela dans leur tête. Ils vouent une haine qui est masquée vis-à-vis de la femme. Pas vraiment même une haine. Je dirais plutôt que c'est une forme de domination qu'ils ont sur les femmes, et pour eux, la femme doit leur être soumise. Alors, lorsqu'une femme commet un acte qui, pour eux, va à l'encontre des valeurs que devrait avoir une femme, ils se disent que c'est inadmissible et ils se disent qu'ils ont le droit parce que, justement, ils sont dominants sur ces femmes-là à leur ôter la vie, alors que personne n'a le droit de décider quand la vie d'une personne se termine. Ah ça, c'est la première raison pour moi. D'accord. En tout cas, elle l'a dit, personne n'a le droit de décider de quand est-ce que la vie d'une femme se termine. Je vais à présent passer la parole à l'homme sur le plateau. Alors, Paul, dis-nous, selon toi, toi qui es un homme et qui peut mieux que nous expliquer ce que les hommes pensent, pourquoi un homme ôterait la vie d'une femme? Bonjour une fois de plus, Nancy. Bonjour. Bonjour, chères demoiselles. Bonjour. Bonjour aux chers téléspectateurs. Déjà, je commencerai par
vous dire une chose. Oui. La femme, c'est la mère de l'humanité. Vous comprenez? En tant que telle, personne n'a le droit de lui ôter la vie. Personne n'a ce droit-là. Bon, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, le féminicide n'est plus un fait divers. On est d'accord, n'est-ce pas? On vit ça tous les jours. Au Cameroun, ça s'accentue. Oui, oui. S'il faut partir du cas de Diane Yango, à Douala, en 2023, c'est vraiment très triste. Bon, maintenant, s'il faut regarder de manière générale, vous comprenez, la femme, n'est-ce pas? La femme est censée être soumise à l'homme. Vous comprenez un peu? La femme a ce côté de soumission-là à l'homme. On est d'accord. Bon, maintenant, la violence arrive à quel moment? La violence arrive peut-être à un moment où l'homme ne sent plus son autorité. Vous comprenez? Si l'homme ne sent plus son autorité, il peut être à bout. Bon, je prends un cas simple, n'est-ce pas? Si l'homme dit que tu dois rentrer avant 20 h, bon, la femme, elle sort le matin, elle rentre à 23 h. Comment il doit prendre la chose? Ça, c'est un cas simple. Bon, maintenant, s'il faut voir dans le sens de la violence, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui sont tapées, il y a des femmes qui sont tabassées. Je suis d'accord, vous comprenez? Mais le fait qu'elle garde ça pour elle, qu'elle n'en parle pas à la famille et au creux, ça, c'est aussi un problème. Il y a des femmes qui se renferment en elles et ce n'est pas bon. Vous comprenez? Apprenez à vous ouvrir, apprenez à dialoguer avec les parents, la famille, les amis. Apprenez à vous ouvrir. Il y a plusieurs cas comme ça. Vous comprenez? Et laissez-moi vous dire que le phénomène de féminicide, ce n'est pas juste l'homme qui tue sa conjointe. Hein. Il y a des cas où c'est la fille qui tue sa mère. Vous comprenez? Ça, c'est aussi un phénomène de féminicide. Il y a des agressions vis-à-vis des femmes, des viols et autres. C'est aussi un phénomène de féminicide. Ce n'est pas juste une question du mari qui a tué sa femme. Ce n'est pas juste une question de ça quand on parle de féminicide. D'accord, merci Paul pour ton avis. À présent, je vais me tourner vers la belle Francisca et lui demander clairement, est-ce que pour elle, le féminicide ne serait pas un excès d'amour? Est-ce qu'on peut associer le féminicide à un crime passionnel? Elle nous dira. Alors, bonsoir Nancy, bonsoir chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Concernant le thème des féminicides, on ne pourrait réellement pas considérer le féminicide comme un crime passionnel. Parce que l'on dit que lorsqu'on aime, on ne brutalise pas. Le fait de brutaliser quelqu'un par amour, c'est clairement un crime qui fait en sorte de perdre la vie d'une femme. Donc du coup, je pense que mettre fin à la vie d'un être humain par amour, ce n'est réellement pas de l'amour en fait. Et je dirais à toute cette femme à qui on met la main dessus, celle qu'on tabasse, allez vous plaindre, allez dénoncer et quitter les relations dans lesquelles vous êtes, parce que ce sont des relations toxiques. Parce que pour le moment, on vous brutalise, mais par la suite, comme l'a dit le cas de Diane Yango, vous serez 6 pieds sous terre. Vous serez 6 pieds sous terre, Francisca l'a dit. À présent, je vais vous prendre, chers téléspectateurs et à vous, chers invités, quelques cas de féminicide récents au Cameroun et vous me donnerez vos impressions. Je compte d'ailleurs sur la régie pour montrer ces cas-là. Bon, le premier cas, il s'agit de Dame Aurélie Muriel Nia, 24 ans, découverte étendue sur le sol, son concubin interpellé. Le deuxième cas, il s'agit de Nafissatou Baboura, 19 ans, qui succombe à un viol conjugal. Le troisième cas, 23 janvier à Moncon, matricide, une mère tuée par son fils. Et le quatrième cas, 11 janvier à Tchang, Pauline Flore Atengue, tuée et violée. Je chute d'ailleurs sur ce que le monsieur sur le plateau a dit. Il a dit qu'il y a des mères, qu'il y a des filles qui tuent leur mère. Mais les cas qu'on a listés, en tout cas les cas qui sont les plus récents au Cameroun, ce sont des conjoints, ce sont des fils, ce sont des hommes qui s'attaquent violemment soit à leur mère, soit à leur conjointe. Donc j'aimerais te demander à toi, Paul, ce qui cause de plus en plus l'impulsivité des hommes. Pourquoi les hommes de nos jours n'arrivent pas à se calmer face à une femme? Comme je l'ai dit tantôt, vous comprenez, la femme dans un couple,
est censé être inférieur à l'homme. L'homme, c'est le mâle dominant dans un couple, on est d'accord. Si l'homme, c'est le mâle dominant, si l'homme est censé être le mâle dominant, celui qui décide de ce qui doit se passer et tout dans le couple, vous comprenez. C'est vrai, la vie de la femme compte. Même quand il faut prendre les décisions et tout ça, la vie de la femme compte. J'ai pris le cas de... Je prends un exemple, ma copine. Si elle sort le matin et puis elle rentre à une heure tardive, elle ne m'appelle pas, elle ne me dit pas avec qui elle était. Ça, c'est un problème. Et quand elle rentre, peut-être elle est ivre, des choses comme ça. Quand je parle d'ivresse, il y a des femmes qui rentrent chez elles ivres. Hein. On est d'accord? Il y a des femmes qui rentrent chez elles ivres. Je prends le cas du 8 mars. Je pense que le 8 mars devrait être un jour où les femmes qui se respectent, quand je dis femmes, je dis femmes avec grand F, hein. Les femmes qui se respectent ne devraient pas être dans les bars aux heures tardives. Il dit que c'est la journée de la femme. Je crois qu'elle devrait dire stop au féminicide en ces jours-là. On est d'accord? Pas de se retrouver dans des buvettes. Bon, maintenant, l'homme qui est à la maison, il sait que sa femme a le défilé. Et puis elle rentre à minuit 1h. Elle ne donne pas de compte rendu, rien du tout. Elle vient, elle prend sa douche, elle se couche, elle ne dit rien et tout et tout. Comment l'homme va prendre ça? Il va s'imaginer des choses, il va s'imaginer que peut-être sa femme est infidèle. Hein. Il va se dire que sa femme est infidèle, que peut-être elle n'est pas voyeur. Bon, je pense que l'une des premières causes des féminicides, l'une des premières causes qui peut pousser l'homme, n'est-ce pas, à ôter la vie à sa femme, il y a ce qu'on appelle l'infidélité. J'ai pris le temps d'écouter ce que vous avez dit. Vous avez dit beaucoup de choses. Je pense qu'à un certain moment, vous êtes allé sur le terrain un peu du combat du féminisme. Je ne suis pas là pour parler du féminisme aujourd'hui, je suis là pour parler du féminicide. Et concernant le féminicide, vous avez abordé certains aspects. Je voudrais tout d'abord qu'on définisse un certain cadre. D'après l'OMS, on retrouve 4 types de féminicide. Le premier type de féminicide, c'est le féminicide intime, qui est causé par le conjoint d'une dame ou alors un ex ou alors un éventuel conjoint. Le deuxième cas de féminicide, c'est le féminicide non intime qui est causé par un homme qui est dans l'entourage, que ce soit un ami, un inconnu ou alors quelqu'un dans la rue, un homme de façon générale. Ensuite, nous avons comme autre forme le féminicide d'honneur, qui est connu surtout dans les pays islamiques où on retrouve des meurtres à des femmes. Enfin, on retrouve des hommes qui tuent des femmes simplement parce que d'après eux, elles auraient commis par exemple des actes qui violeraient les valeurs qui d'après eux devraient être propres à une femme, etc. Et comme dernière forme de féminicide, nous avons le féminicide systématique, qui est le féminicide qu'on retrouve lors des guerres. Lorsqu'il y a une guerre, par exemple, vous verrez bien que la première cible, c'est une femme, ce sont les femmes, ce sont les enfants. Alors, je ne retrouve pas dans les formes que j'ai énumérées une forme qui souhaite à évoquer ce que vous avez dit concernant une femme qui tue sa mère. Là, je pense que ça rentre plus dans le cadre des homicides de façon générale. Le féminicide, c'est le meurtre d'une femme par un homme. C'est d'abord ça, en définition, et dû à son genre. Ça, c'était pour définir le cadre. Ensuite, vous avez dit beaucoup de choses, Mais dans votre façon de parler, j'ai vraiment eu l'impression qu'à un certain moment donné, vous avez pris la femme comme si elle était un objet qu'on devait, dont l'homme a non seulement la garde, mais il a également la possession, alors que ce n'est pas le cas. Vous êtes libre en tant qu'homme de choisir les femmes avec qui vous voulez être. Si vous trouvez qu'une femme ne rentre pas, et je suis d'accord avec ça, l'homme a le droit de définir ce qu'il attend d'une relation avec une femme. C'est votre droit. Maintenant, si une femme ne rentre pas dans ce cadre-là et qu'elle agit d'une certaine manière qui ne vous convient pas, vous n'avez pas le droit de la tuer. Vous n'avez pas le droit de la violenter. Ce que vous faites, c'est que vous partez de la relation. C'est simple, aussi simple que ça. Vous voyez bien que vous rejoignez ce que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose qui est entré dans les mœurs des Camerounais, de façon générale, des hommes même en particulier, parce que je ne vais pas m'attarder sur mes frères camerounais. C'est quelque chose qui est entré dans la culture des hommes, qui est que la femme est une possession. Et lorsqu'on a quelque chose, par exemple notre chien, si notre chien ne fait pas ce qu'on veut à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On le fout dehors, ou alors on le tue, etc. La femme vaut plus que ça. Ce n'est
pas simplement une question de possession, etc. L'homme a le droit de définir le cadre dans lequel il voudrait évoluer dans une relation, mais l'homme a également le pouvoir de dire que, ok, cette dame-ci ne me convient pas et je m'en vais. C'est pour ça que je dis que c'est entrer dans les mœurs des Camerounais, la violence, des hommes en général, la violence, le fait que de tuer des femmes, etc., parce qu'elles ne font pas ci ou elles ne font pas ça, c'est parce que dans votre tête, vous vous dites que vous êtes dominant au point où une femme est tellement inférieure à vous que vous pouvez décider de lui ôter la vie simplement par honneur, alors que ce n'est pas comme ça que la vie se passe. Vous avez une mère, vous avez des sœurs, vous avez des personnes. On dit souvent qu'il y a un adage chez nous qui dit que le fou fait rire lorsqu'il ne fait pas partie de votre famille. C'est pour ça que vous dites ce que vous êtes en train de dire. Si demain, vous avez votre petite sœur qui se fait tuer simplement parce qu'elle n'a pas fait quelque chose qui allait, par exemple, elle est rentrée tard après la fête du 8 mars, pour une fois dans l'année que les femmes prennent un peu de temps pour elles. Et je tiens à préciser qu'il y a des actions qui sont menées pendant la journée du 8 mars. En journée, après le défilé, il y a généralement comment on appelle ça? Il y a généralement des interventions des femmes, il y a plusieurs conférences que font les femmes. Il y a plein d'actions qui sont menées, mais simplement, vous ne vous focalisez pas sur ça. Vous préférez vous attarder sur des détails où les femmes font, ne serait-ce que pendant une journée, ce que les hommes font pendant toute l'année, pour dire que, voilà, une femme doit être tuée pour ça. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez dire. Et je souhaite vraiment que ce ne soit pas ce que vous ayez voulu dire. Après avoir écouté votre propos, je me suis rendu compte que vous avez évoqué l'égalité entre l'homme et la femme. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez le droit de rentrer tard, de rentrer ivre, et la femme est obligée de supporter ce que vous faites, alors que vous n'êtes pas capable de supporter ce que les femmes aussi peuvent faire. Est-ce que vous pensez qu'un homme responsable, je parle d'un homme avec grand H, comme vous avez dit, femme avec grand H, serait... Avec grand H. Vraiment, excusez-moi. Un homme avec grand H pourrait laisser sa femme également souffler, respirer de la même façon dont nous supportons vos actes. À ça, À l'introduction de... C'est Marie-Ange. Oui, exactement. À ton introduction, tu as parlé de l'éducation de l'homme, Oui. dès le bas âge, Oui. où tu fais comprendre qu'on nous éduque de telle sorte qu'on doit dominer sur la femme. Tu as évoqué ça. Tu es d'accord avec ça, tu es d'accord avec ce que tu as dit en introduction, que dès le bas âge, moi, ma mère ne m'a pas élevé comme ça. Hein. Non. Excusez-moi, je vais reprendre ce que vous avez dit. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que dans la culture, on est en train de parler des causes du féminicide. Je n'ai pas dit que tous les hommes sont éduqués comme ça. Non, on est dans les causes du féminicide. Alors, on est en train de parler des hommes qui commettent ces actes-là. Si ces hommes commettent ces actes-là, c'est parce que, je dis, dans leur environnement, ou alors dès le plus bas âge, cette culture-là leur a été inculquée de façon consciente ou alors inconsciente. Non, je n'ai pas pris le cas général. Non, je ne suis pas d'accord. mais Paul, exprimez-vous, vous savez, vous êtes l'homme sur le plateau, vous êtes là pour nous dire justement qu'est-ce que les hommes pensent et peut-être donner une raison à tous ces hommes-là qui sont violents, qui sont impulsifs de l'autre côté de la caméra. Donc, on aimerait vous entendre, n'ayez pas peur, on est là pour ça. Bon, vous savez, je vais partir du concept d'Édipe qui dit, je repars sur la base de l'éducation de l'homme, n'est-ce pas? D'accord. Quand vous rencontrez votre conjoint, n'est-ce pas? Faites toujours une rétrospection, qu'il vous raconte son histoire, vous comprenez un peu. Peut-être que ça peut être une enfance difficile, on est d'accord. Peut-être son père tapait sur sa mère dès le bas âge, il a vu ça et puis ça a dû mouvementer dans sa vie, vous comprenez un peu. Je pense que l'enfant c'est le père de l'homme. Je vous rejoins un peu dans ce cas. L'enfant, c'est le père de l'homme. C'est l'enfant qui fait l'homme de demain. Vous comprenez un peu. Alors, si l'homme a connu une enfance difficile, même dans ses relations, ça peut se répercuter, ça peut s'observer. Vous comprenez un peu. Je prends un autre exemple. Un enfant qui a grandi sans son père. Vous comprenez un peu. Qui a grandi avec ses grands-parents. En grandissant, on ne lui a pas apporté l'amour paternel. Vous comprenez un peu. Et puis, à l'aube de ses 18 ans, 20 ans, il rencontre une jeune demoiselle. Il fait connaissance avec une jeune demoiselle. Ils entretiennent leur relation.
Vous comprenez? Mais la demoiselle en question ne cherche pas à connaître s'il a eu à... comment il a vécu son enfance et tout. Elle ne cherche pas à connaître. Et puis à un moment donné, il devient impulsif quand ils sont ensemble. Vous comprenez un peu? Il a des réactions un peu bizarres. Excusez-moi, je ne souhaite pas vous couper la parole, hein. J'essaie simplement de comprendre un peu plus ce que vous êtes en train d'essayer de dire. Alors, quand vous dites que l'homme peut avoir eu une enfance difficile et que quand la femme le rencontre et elle n'essaye pas de connaître son enfance, est-ce que vous êtes là en train de dire que c'est de la faute de la femme si l'homme a des problèmes et il n'est pas capable de les régler avec elle? Non, je n'ai pas dit que c'est la faute de la femme, mais... C'est une communication, non? Oui, bien sûr. Je pense que la base d'une relation, c'est le dialogue. Oui, oui, bien sûr. Autant qu'il aimerait connaître sur ta vie, c'est autant que tu devrais chercher à connaître sur sa vie, non? Mais vous pensez que ces démarches-là ne sont pas prises, ne sont pas faites? Les femmes font ces démarches-là. Sauf que, c'est ça que je vous explique, que c'est une mœurs qui est tellement entrée dans la culture des hommes, de certains, parce que je tiens vraiment, et ça je le dis aux téléspectateurs, aux hommes qui nous regardent, le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui n'est pas contre les hommes, non. Parce qu'il y a des hommes qui œuvrent pour l'évolution de la femme, des droits de la femme en général, non. Nous ne sommes pas là pour combattre les hommes. Nous sommes là pour éduquer sur le sujet et essayer de trouver des moyens de répression ou alors de diminution du taux de féminicide qui augmente au Cameroun. Donc, je n'ai pas de problème avec les hommes. Il y a des hommes qui sont très bien, il y a des hommes qui respectent les femmes, mais là, nous sommes en train de parler d'un problème et d'un fait qui est maintenant vulgarisé au Cameroun. Donc, nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions dans le sens de cela. Je ne suis pas en train d'indexer les hommes ou alors de généraliser une quelconque chose, non, pas du tout. Je suis en train de me focaliser sur le cas qu'on est en train de traiter, qui est les hommes qui commettent ce genre d'actes-là. Donc, c'est un rappel que je tenais à faire. D'accord, merci beaucoup Marie-Ange, mais je vais me retourner vers Paul qui apparemment semble essoufflé. Les jeunes dames sur le plateau ne le laissent pas, donc ça se voit. Je vais lui demander particulièrement, est-ce que vous ne trouvez pas que d'une part, la femme aurait son part de tort? Parce qu'il y a un téléspectateur d'ailleurs hier qui nous a envoyé un message comme quoi, c'est un petit témoignage, hein. Oui. Il a eu à lever la main sur sa femme parce que sa femme est devenue de plus en plus, entre guillemets, turbulente. À cause de la modernisation, à cause des réseaux sociaux, les femmes ne sont plus, comme vous l'avez dit, soumises. Donc, est-ce que vous pensez que les femmes d'aujourd'hui poussent les hommes à porter main sur elles, entre guillemets? Bon, je dirais... Pour ma part, je dirais oui, qu'il y a des femmes qui poussent les hommes à porter main sur elles. Vous comprenez? Vous avez évoqué le phénomène des réseaux sociaux, là, les TikTok, tout ça. Il y a plein de choses sur les réseaux sociaux. Les gens s'adonnent facilement à ça. Et les gens copient, malencontreusement, les gens copient mal. Tout ce qui se vit sur les réseaux sociaux, les gens copient mal. Essayons toujours de tirer le bon côté des réseaux sociaux. Vous comprenez un peu? Essayons de tirer le bon côté des réseaux sociaux. Bon, en parlant même des réseaux sociaux, je crois que de nos jours, on rencontre dans des familles où les enfants au bas âge, ils ont déjà des téléphones. L'enfant est à la maternelle, au primaire, mais il a déjà un téléphone. Est-ce que les parents essayent de recadrer ça? Vous pouvez avoir votre petite sœur à la maison. Elle est sur Snapchat, elle est sur TikTok et tout ça. Elle lit n'importe quoi. Je crois que vous devriez aussi revoir ce côté-là. Mais dans quelle mesure, justement, les réseaux sociaux peuvent rendre une femme d'aujourd'hui, entre guillemets, turbulente dans un foyer? Parce que là, j'ai l'impression que vous nous parlez superficiellement des réseaux sociaux. Moi, je vous demande, Paul, clairement, en quoi est-ce que les femmes sont devenues des obstacles au calme intérieur de l'homme? En quoi est-ce que les femmes sont devenues des personnes qui violentes, qui poussent l'homme à bout? Vous qui êtes un homme, vous êtes là pour ça. Ou Marie-Ange, si vous avez quelque chose à dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour mener une lutte contre les hommes. Je suis là pour parler du féminicide qui est une lutte pour, qui n'est pas une lutte contre quelqu'un.
Alors, dans ce sens-là, je vais essayer de dire un peu ce que je pense par rapport à tout ce que vous avez dit. Il est vrai que de nos jours, nous assistons à une certaine dépravation des mœurs, de ce qu'on entend d'une femme traditionnelle. Mais maintenant, moi j'ai envie de dire que ce n'est pas dans ce cadre-là que j'aimerais évoquer le tort des femmes à certains moments. Moi, personnellement, j'aimerais évoquer le tort des femmes à certains moments parce qu'on évoque très souvent la violence des hommes, mais on n'évoque pas souvent la violence des femmes. Il y a des femmes qui poussent les hommes à les frapper en commençant par les frapper. C'est vrai que moi, je dirais toujours que voilà, l'homme doit avoir la grandeur nécessaire pour essayer de calmer ses ardeurs et se dire qu'ok, là, j'ai face à moi une femme, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette grandeur d'esprit-là et ce ne sont pas toutes les femmes, il y a des femmes, pardon, qui poussent vraiment les hommes à bout. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, je me mets à leur place au jour d'aujourd'hui. Si moi, j'ai mon frère qui a, par exemple, une femme ou une conjointe qui passe le temps à frapper sur lui, si malencontreusement, un jour, il rétorque, on va forcément lui jeter la faute, etc. Ça, en fait. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on peut dire qu'une femme peut pousser un homme à bout. Maintenant, concernant le comportement des femmes d'aujourd'hui, etc., être avec quelqu'un, c'est un choix. On n'a jamais mis la corde au cou à quelqu'un, à part dans le cadre des mariages forcés, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore de forme de mariage forcé vraiment reconnue du côté des hommes, c'est plus du côté des femmes. Donc, un homme a le droit de choisir avec qui il est, il a le droit de choisir avec qui il se met, et il a le droit d'analyser cette personne-là et de se dire que, ok, telle ou telle personne remplit les valeurs que je recherche. À partir du moment où la personne ne remplit plus les conditions, mais vous quittez la personne, vous ne la frappez pas, elle n'est pas votre chose, qui est votre toutou, vous la dressez comme vous voulez, non. C'est une personne, c'est un être humain, elle a son libre arbitre, et dans son libre arbitre, bien sûr, il y a des conséquences qui peuvent être la fin d'une relation, et ce sont des choses qui sont admissibles. D'accord, merci Marie-Ange. On voit Mademoiselle Francisca enfin on va dire calme sur le plateau. J'ai l'impression qu'elle réfléchit et ce qu'elle va nous dire, j'ai l'impression que ce qu'elle va nous dire, c'est une pensée qui vient du fond du cœur. Donc je m'adresse directement à vous. Dans les cas des féminicides qui ont été évoqués lorsque vous avez parlé de la jeune Nafissa Touré qui avait 19 ans. Nafissa Touré est un homme qui est, je crois, originaire du Nord. Et je pense que dans ce cas, c'est un mariage forcé. Et nous savons tous que dans les régions du Nord, les jeunes filles se marient tôt. Moi, je pense que aussi, on devrait laisser le choix aux femmes, aux jeunes filles, d'avoir l'âge du mariage. Moi, je pense même qu'il y a un âge pour le mariage, un âge pour aller en mariage. Cet âge-là donne la maturité nécessaire pour gérer certains cas. Et moi, je pense que lorsqu'un homme mature ne peut pas mettre main sur une femme. Ça, c'est mon avis. Un homme mature ne peut pas mettre main sur une femme. Bon, maintenant, je vais me tourner vers le monsieur, encore une fois, pour lui demander comment un homme doit se comporter, parce que Marie-Ange l'a très bien dit, il y a des femmes qui poussent les hommes à bout avec des actes qui ne peuvent pas supporter malheureusement. Donc, vous qui êtes un homme, imaginez, vous avez votre copine à la maison, et qu'aujourd'hui, elle dit, désormais, c'est moi qui porte le pantalon. Comment faire si elle vous a mis plusieurs fois à bout? Comment faire pour calmer vos nerfs, on va dire ça comme ça? Quel conseil avez-vous à Bon, je vais m'adresser aux hommes, n'est-ce pas? Je m'adresse à vous. Lorsque vous sentez que la température monte dans votre couple, de grâce, ayez le contrôle. Et pour avoir ce contrôle-là, de préférence, si elle bavarde trop, gars, lève-toi, tu sors. Va même taper les commentaires avec tes amis du quartier. Tu comprends? Ou alors, je ne sais pas, va prendre une bière, après tu reviens. Parce que les pulsions de l'homme, quand l'homme devient nerveux, quand l'homme se fâche et qu'il est poussé à bout, ça peut entraîner des cas de féminicide, des cas de violence. Donc je préfère, sincèrement, je préfère que vous essayiez de prendre du recul. Moi, personnellement, quand je me fâche avec ma copine, j'arrête de lui écrire même pendant 3 jours. Hein. On ne cause pas pendant 3 jours, on est là, chacun dans son coin. Et je lui dis souvent, moi, je suis dans ma bulle actuellement. Et évite de venir même à la maison ces jours-ci. Je suis dans ma bulle. Je pense qu'on aura l'occasion de causer après. Mais pour le moment, je suis dans ma bulle. C'est un peu comme une, je sais pas, une pétition. C'est un peu comme une introspection sur soi-même. D'accord, c'est une introspection sur soi-même. Maintenant, je vais me tourner vers mes jeunes sœurs camerounaises et leur demander clairement, parce qu'on sait que les femmes, elles sont têtues, surtout au Cameroun.
Premier acte de violence, une fille va vous dire, bon, moi je vais rester parce que je l'aime. Quels conseils pouvez-vous donner clairement à ces filles-là? Et d'abord, quels sont les signes détectables de la violence dans un cas, dans un couple? Quels sont les signes déjà d'une relation entre guillemets toxique? Marie-Ange. Je vous remercie pour la pertinence de cette question. Il est vrai que nous, en tant que jeunes femmes, on entend souvent nos parents nous dire que les relations, c'est pour les grandes personnes. On a l'impression qu'ils nous disent simplement ça comme ça, mais c'est quand on commence à entrer dans les relations qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas la maturité nécessaire pour assumer un certain nombre de choses. Donc, la première des choses que moi, j'aimerais dire à mes jeunes sœurs qui sont victimes de cela, c'est que la violence n'est pas que physique. Généralement, une violence physique commence d'abord par une violence verbale. Quand vous êtes avec une personne et que vous vous rendez compte que la personne a des tendances à vous rabaisser, et quand je parle de rabaisser, je parle vraiment de termes dégradants, vous pouvez percevoir en cette personne-là quelqu'un qui a un certain mépris pour les femmes, de par leur façon de faire, de par leur façon d'agir, c'est-à-dire qu'il a un certain mépris vis-à-vis des femmes, il a une façon de s'exprimer vis-à-vis de vous comme si vous étiez une chose, comme si vous étiez sa possession. C'est vrai que parfois on dit « Ah, il est possessif, j'aime bien ça, etc. » Mais non, un être humain a le droit d'être possessif, c'est normal, c'est un instinct humain, mais la possessivité doit avoir une limite. Si vous vous rendez compte que la personne est possessive au point, par exemple, de vous pister, au point de vous suivre, au point de contrôler vos moindres faits et gestes, on voit les hommes de nos jours exactement. Mettre la localisation dans les téléphones, scanner les WhatsApp, exactement. Ce qu'elle dit est très pertinent. Exactement, voilà. Exactement. Ça veut forcément dire qu'il y a un couac. Ça veut dire que la confiance qu'on avait au départ s'est disloquée. Non, je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que dans la vie, il faut jamais dire que tout est blanc ou alors tout est noir. Non, il faut controverser. C'est vrai que c'est une possibilité, mais j'aimerais vous dire que dans la plupart des cas, le problème de confiance ne vient pas des femmes. C'est un problème de confiance vis-à-vis de l'homme. Et je ne dis pas qu'il n'y a que des hommes. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il n'y a pas que les hommes qui ont des problèmes de confiance en soi. Il y a également des femmes qui sont trop possessives. Et j'encourage les hommes à quitter là-dessus. Mais on n'est pas sur le thème. Ce n'est pas notre thème aujourd'hui. On est en train de parler du féminicide. Et c'est pour ça que je m'attarde sur le cas des hommes. Et comme j'étais en train de le dire, dans la plupart des cas, c'est l'homme. Il y a certains hommes qui ont des problèmes de confiance en eux. Ils ont l'impression que la femme avec qui ils sont, même si la femme ne pousse pas forcément à penser ça, ils ont l'impression que de peut-être leur passer des anciennes relations, etc., peut-être de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, ils ont l'impression qu'une femme doit être muselée, elle doit être suivie, pistée, etc., pour que la relation se passe bien, alors que ce n'est pas comme ça qu'une relation fonctionne. Une relation doit être basée sur la confiance, et s'il n'y a plus de confiance, vous sentez que la personne avec qui vous êtes ne vous met pas en confiance, il suffit simplement de vous écarter de la relation en question avant d'aller dans tous les sens. Merci Marie-Ange, on l'a vu, elle a des griffes et elle sait s'en servir. Paul a été témoin. Maintenant, on va prendre rapidement l'avis de la belle Francisca. Et nous allons passer à une transition. Moi, je pense qu'on devrait laisser la complémentarité entre l'homme et la femme. Parce que si on part du fait que lors d'un mariage, nous devenons fusionnels, on devrait se comprendre, on devrait communiquer. Il est hors de question de penser que l'homme est supérieur à la femme. Parce que si l'homme travaille, vous avez évoqué le cas de la personne qui rentre plus tard, un homme rentre plus tard, une femme rentre plus tard, posé par le travail. Une femme prend soin des enfants, l'homme ramène le pain à la maison, elle aussi ramène le pain à la maison. Donc je pense déjà que l'homme et la femme doivent être égaux à eux-mêmes. L'homme et la femme doivent être égaux à eux-mêmes. Merci à tous pour vos interactions et merci d'avoir édifié les chers téléspectateurs. Nous vous l'avons dit, nous allons prendre quelques instants pour une petite transition, mais restez connectés, ce n'est pas fini.
sommes de retour sur le plateau, là où les voix résonnent fort, vous l'avez constaté. Mais nous allons prendre quelques instants pour écouter l'histoire de notre invité. Vous l'avez constaté, le mâle dominant, il est là particulièrement parce qu'il a un récit, une histoire qui vous touchera tous, qui nous touchera et qui m'a touché moi. On va passer directement à Paul. Paul, rebonjour, ça va? Bonjour Nancy, ça va super bien. J'espère que tu n'as pas trop chaud, les filles ne t'ont pas laissé. Non, 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 elles ne peuvent pas, t'inquiète pas, ça va. Ne te sens pas menacé, hein, c'est toi le coq du plateau. Non, 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 il reste le mal de moi. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, Paul, on t'a invité parce que particulièrement concernant notre thème, tu as une histoire qui pourra édifier certains et les téléspectateurs, j'en suis sûre. Oui, j'ai une histoire qui m'a beaucoup touché. C'était en 2018. D'accord. Du côté de Tinga, à Yaoundé 2. J'avais mes voisins en couple, mes voisins, qui tous les soirs, ils avaient toujours des disputes. Tous les soirs. Petit 21h, là, il y a les disputes. La femme dit sa part, mais sauf que l'homme était plutôt calme. L'homme était plutôt réservé. Et j'allais toujours séparer ces disputes-là. Ah, donc tu étais le bouclier? Oui, j'étais la muraille, en fait, Oh si là on là. peut le dire ainsi. Tu as J'étais reçu la des muraille. coups? Non, je n'ai pas reçu des coups. C'était encore des échanges. Ce n'était pas encore au niveau des coups. Oui. Ah, C'était ça. juste vu que ça nous empêchait de trouver le sommeil et tout ça. violence, hein. J'allais un peu calmer. C'était un jeune couple. Hein. C'était un jeune couple. Alors, quand j'allais calmer le couple, je me rendais compte que c'est la femme qui a gros le sang chaud là. C'est elle qui avait le sang chaud, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Par contre, l'homme, quand il me racontait ce qui se passe et tout, c'était une affaire de... quand on pas laisser les enfants à l'école, on pas laisser les enfants à l'école, qui doit les ramener, vu que l'homme travaillait. La femme ne travaillait pas, mais l'homme travaillait. Alors il sortait le matin, il rentrait aux environs de 18 h. La femme, elle restait à la maison. Elle allait déposer les enfants, mais pour aller les récupérer, s'ils sortent à 14 h, les enfants restent à l'école jusqu'à 15 h. Vous comprenez un peu, et ce n'est pas normal. Alors quand l'homme inquiet appelait toujours sa femme, est-ce que les enfants sont déjà rentrés? Elle dit, ah non, je suis déjà en train d'aller les chercher. C'est autant de choses qui a fait en sorte que les problèmes, donc je peux dire, entre guillemets, que les problèmes ont commencé par rapport aux enfants. D'accord. Par rapport aux enfants, vous comprenez un peu. Et quand l'homme voulait prendre la place de l'homme, la femme haussait le ton. Et moi, je n'encourage pas ça. Personnellement, je ne peux pas encourager ça. Et au fil du temps, ça s'est dégradé. La relation s'est dégradée. Il y avait d'autres problèmes qui surgissaient et tout. Il y avait même des assises. Il faisait des assises familiales et tout ça. Mais j'imagine que, enfin, tu m'as raconté que l'homme a failli commettre l'irréparable. Oui, il a failli commettre l'irréparable. Pourquoi? Parce que vous savez, on dit souvent l'eau calme est profonde. Vous comprenez? Quand l'eau calme est profonde, ne la provoquez pas. D'accord. Merci Paul. Merci d'avoir édifié les téléspectateurs et donc de nous avoir édifié avec cette belle histoire. Pardon. À présent, on va passer à la magnifique Francesca parce qu'elle a une histoire d'une téléspectatrice ou d'un téléspectateur qui a besoin de nous à l'extérieur du plateau, de vous mesdames et du monsieur. Désolée. Francisca, c'est à toi maintenant. Alors nous avons reçu le commentaire de la jeune Edith. Edith est dans un mariage, elle est âgée de 24 ans et elle a fait 2 ans de relation. Elle raconte que récemment, il y a de cela 3 jours, elle a été victime de violences conjugales. Lesquelles violences l'ont conduite à l'hôpital. Elle disait que ça a commencé par des violences verbales, des accusations à tort et tout le temps, elle encaissait. Malgré les multiples assises familiales qui ont été organisées par ses parents et les parents de son conjoint, il n'y a jamais eu satisfaction du côté de son conjoint. Toujours les problèmes. Et aujourd'hui, elle est sortie de ce mariage avec des séquelles psychologiques et aussi physiques.
D'accord. Elle est sortie de ce mariage avec des séquelles psychologiques et physiques. Maintenant, je vais me tourner vers déjà Marie-Ange, qui nous donnera un conseil pour toutes les édites qui sont dans des mariages justement et qui vivent des violences conjugales. D'accord, je vous remercie pour d'abord cette histoire très touchante. J'aimerais tout d'abord dire que, chères femmes, sachez connaître ce que vous devez accepter et ce que vous ne devez pas accepter dans un foyer. Il est bien vrai que être dans un foyer est synonyme d'avoir parfois des querelles. C'est quelque chose de normal. Des fois, on peut s'emporter, des fois, on peut dire des choses. Les hommes peuvent dire des choses, nous-mêmes les femmes, nous pouvons dire des choses. Et je sais à quel point nous, les femmes, nous savons être poignantes quand il s'agit de dire certaines choses aux hommes. Mais sachez reconnaître quand un homme franchit la ligne rouge. Dès le moment où il vous dit certaines choses, il va en profondeur et qu'il vous blesse, essayez dans un premier temps de lui faire comprendre que ça ne va pas toujours se passer comme ça. Si dans un premier temps vous prenez les choses à la légère, vous ne prenez pas de mesures pour essayer de lui montrer que cela doit s'arrêter, ou alors vous prenez même ces mesures-là, mais vous vous rendez compte que ça se reproduit toujours, et cet homme-là continue de vous persécuter, de dire certaines choses, mesdemoiselles, forcément à un moment donné, ça va franchir la ligne rouge et on va passer sur des violences physiques. Dans ce cas-ci, Dieu merci, nous n'avons pas assisté à un cas de féminicide, mais j'ai envie de dire, de m'adresser à nous les femmes et de dire que nous devons dénouer nos langues. Nous devons apprendre à nous fixer des limites et savoir quand est-ce que nous devons partir. C'est le conseil que je donne aujourd'hui. D'accord, merci Marie-Ange pour ce beau conseil. À présent, je vais passer à Paul, qui a vécu justement la violence conjugale d'une femme, cette fois-ci sur un homme. Il nous donnera un petit conseil pour les édites ou alors les pôles qui sont dans des foyers où ils vivent justement la violence, où ils se sentent menacés, où ils se sentent en tout cas pas respectés, comme vous l'avez dit. Ok, le petit conseil que je donnerais par rapport à ces femmes qui subissent des violences conjugales est de ne pas se renfermer vers... Ne vous renfermez pas vers vous. D'accord. Essayez de dialoguer même avec la famille, les proches, les amis. Ouvrez-vous. Parce que s'ils commencent à vous taper, après, ça va devenir autre chose. Ça peut même commencer par ça peut même commencer verbalement. Il peut vous lancer des petits pics et tout ça, et tout. Après, il vous violente. Vous comprenez? Et quand il commence à vous violenter, ça peut dégénérer. Allez vers la famille. Vous comprenez? Allez vers la famille, vers les amis. Prenez conseil. D'accord. Prenez conseil, il l'a dit. À présent, on va prendre rapidement l'avis de la belle Francisca. Qu'aurais-tu à dire, mais à toi particulièrement? Je vais te demander de t'adresser aux hommes qui subissent des violences conjugales, parce que oui, il n'y a pas que les femmes qui se font tabasser au Cameroun. Les hommes aussi sont parfois victimes des violences conjugales, surtout de nos sœurs Betty. Moi-même, je suis Betty, mais je sais que nous, on a tendance à sortir de nos gants. Quel conseil aurais-tu donné à ce monsieur qui est dans une situation où la femme la menace, entre guillemets? Chers hommes, dans une relation, il y a toujours le feu et la glace. Il faut une personne qui calme toujours la relation, et généralement c'est l'homme. Parce que la femme a un côté émotionnel que parfois elle ne mesure pas. Chers hommes, apprenez à communiquer avec vos femmes. Apprenez à partir même, parce que vous avez aussi le droit de partir. Et apprenez à contrôler vos pulsions. Apprenez à contrôler vos pulsions, elle l'a dit. Ce n'est pas fini, on va prendre quelques instants pour un petit générique. Et on se retrouve après, juste pour la suite. Nous sommes de retour et nous allons vous laisser respirer. Nous allons mettre de la bonne humeur sur ce plateau avec la dame, comme je le dis, de l'humour. Elle s'appelle Francisca et elle nous dira ce qu'elle a choisi pour nous aujourd'hui en pop culture. Alors, revenons dans notre rubrique détente pop culture. Nous sommes dans TikTok. Le réseau social où l'humour camerounais se manifeste sans filtre. Cet humour, c'est nous, c'est vous. Allez, on regarde la vidéo des mèmes. No money, no work. Donc personne n'entre,
personne ne sort. J'aimerais bien avoir ma vie, hein. Il aimerait bien le mec. La bière est ce qui nous reste. Vraiment. S'ils ont l'intention d'augmenter, que ça reste seulement l'intention. Que ça reste seulement l'intention. Quand on fait ce qu'on fait, t'es méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Moi que je suis venu à la fête, je suis venu pour manger. Si la fête est à 20h, je viens peut-être à 19h ou à 16h. Pourquoi? Je commence déjà à rôder en attendant que la fête commence. Béni, vous avez commencé. Vous venez rester ici pour mendier. Je suis pas mendiant. Je suis pas mendiant. Je suis pas mendiant. Ne faites pas comme lui. Je suis pas mendiant. Docteur K, adressez-vous à moi. Docteur K, ne vous laissez pas Je suis pas mendiant. Docteur K, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas. C'est justement dans ces mendicité sur les Ne vous laissez pas. No money, no work. Donc, Nos scènes de vie banales deviennent des sketchs. Et vous, à la maison, quelle est la partie de TikTok qui vous a le plus amusé? Quelle est la partie de TikTok qui vous a le plus amusé? Moi, ce qui m'intrigue particulièrement, Francisca, c'est que je remarque que les Camerounais savent banaliser la chose. Parce que dans toutes ces petites vidéos que j'ai vues, j'ai l'impression que ce sont des situations de vie, des situations sociales qu'on prend de façon rigolote, on va dire ça comme ça. Comme on dit, au lieu de pleurer, ils préfèrent sourire, n'est-ce pas, Paul? Oui, on va le dire ainsi. Je prends le cas de No Money, No Work, personne ne sort. Tout le monde comprend bien le sens, mais on ne va pas extrapoler dessus. Ah ça, en tout cas, on ne va pas extrapoler dessus. Nous l'avons dit, nous sommes dans le moment de détente et pour vous permettre de vous mettre dans l'ambiance, j'ai préparé une petite surprise pour vous. On va prendre une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Il a été très inspiré. On a choisi cet artiste particulièrement en hommage à cette icône de la musique malienne qui est décédée le vendredi 4 avril. Il s'agit d'Amadou Bagayoko. Cet artiste qui a inspiré plus d'un. Mais malheureusement, on va reprendre sur une touche de gaieté avec mes invités, mon panel sur le plateau, des femmes et un monsieur très engagé. Pour l'instant, elles osent. Comme vous le savez, les invités sur le plateau vont vous, chers téléspectateurs, vous mettre au défi de relever une action qu'elles oseront faire cette semaine. Et vous êtes censés relever le défi. On va commencer très rapidement avec la belle Francisca. Qu'oseras-tu faire cette semaine? Cette semaine, moi, j'aimerais sortir des flyers que je vais partager sur les multiples plateformes Instagram, TikTok, WhatsApp et à toutes les femmes sur Twitter et même les hommes pour dénoncer les féminicides au Cameroun et inciter les jeunes femmes à se révolter et dénoncer au public et aux autorités camerounaises. Et vous, que feriez-vous? Et vous, que feriez-vous? Elle a dit. À présent, on va passer à Paul le mâle sur le plateau qui nous donnera rapidement une action qu'il osera faire et conseillera la population camerounaise. L'action que je mènerai cette semaine est de dénoncer déjà les cas de féminicide à travers mes réseaux sociaux. Parce que la femme, c'est la mère de l'humanité et elle a gros respect, vous comprenez? Si vous sentez que ça ne donne plus avec votre conjointe, le mieux c'est de vous séparer.
Alors, je vous appelle, c'est un élan de voix, les gars, à éviter les violences avec vos copines, avec vos conjointes. Évitez les élans de... évitez de hausser la voix sur vos copines, sur vos conjointes. À présent, on va rapidement passer à la belle Marie-Ange qui nous donnera une action qu'elle osera faire cette semaine et vous mettra au défi de le relever. L'action que j'oserais faire cette semaine sera d'encourager sur mes réseaux sociaux les femmes à essayer de ne plus forcément adopter une position de victime, mais surtout d'essayer d'aller dans le sens de se positionner de telle sorte qu'elles puissent atteindre un niveau dans la vie où les voix des femmes pourront porter, qu'elles pourront porter les revendications des femmes loin, essayer de pousser avec les études, essayer d'avoir accès à des milieux où elles pourront changer les choses en interne. Merci. Alors, tout a été dit sur le plateau, j'espère qu'on vous a édifié. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à tous d'avoir été si nombreux à nous suivre sur cette émission 100% Elle. Le débat ne s'arrête pas là, il continue chez vous, dans vos maisons, dans vos foyers. Des réalités fortes, des vérités parfois dérangeantes, mais surtout un espace libre pour s'exprimer. À la présentation, j'étais Nancy Ngon et on se dit à mercredi 13h sur votre canal Croissant 21 pour votre émission avec des thèmes toujours 100% vrais, 100% engageants sur 100% Elle. À mercredi et prenez soin de vous.